Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta paix. Nous sommes reconnaissants d'être ici ce matin. Nous sommes là parce que tu l'as voulu. Pas parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes riches, pas parce que nous avons X ou Y. Père, tu as voulu que nous soyons là ce matin. Ta grâce nous a réveillés, nous a donné la santé et nous a permis de nous rassembler ici encore une fois pour te célébrer, pour te magnifier. Nous prions simplement que tu ne regardes pas à nos gestes. Si hier nous avons fauté, que ta miséricorde qui ne s'épuise jamais parle encore en notre faveur ce matin au nom de Jésus. Que tu nous donnes la grâce de te servir au travers de ce culte et que, Père, ta faveur, ta bonté, Seigneur, jaillisse au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Je prie que tu parles à nos cœurs, que ta parole s'enracine en nous et que nos vies soient des vies qui honorent et qui glorifient ton nom. Père, sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Je voudrais dire merci à Dieu pour le privilège qui m'a été donné ce matin de partager la parole de Dieu. Je voudrais dire merci à l'évangéliste principal. Je voudrais dire merci à toute l'église d'Abidjan. Chaque fois que je viens à Abidjan, c'est toujours un plaisir de communier, un plaisir de partager la parole. Et je suis personnellement content, tellement content de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé à la conférence. Ce que Dieu a fait avec l'église au bout de 35 ans. Ce que Dieu a fait avec vous, c'est vraiment extraordinaire. Je voudrais donc dire merci à Dieu pour sa parole qui est vérité et pour sa fidélité qui est sans faille. Parfois, nous commençons les choses qui sont petites. Elles sont tellement petites que nous nous posons parfois la question de savoir si Dieu même est dans ce que nous sommes en train de faire. Mais quand je regarde à l'église d'Abidjan, et quand je regarde à ce principe de la Bible qui dit que Dieu aime commencer avec les petites choses, il aime commencer petit pour finir grand. Quand je regarde à ce principe, je peux ce matin dire que Dieu a fait exactement ce qu'il a dit dans la vie de l'église d'Abidjan. Je peux dire que Dieu a exaucé, ou je dirais même que sa parole dans Ésaïe 60, verset 2 qui dit « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. » L'église d'Abidjan a commencé avec une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, quand on fait les statistiques, nous sommes 6 000 membres dans l'Afrique francophone, soit 3 500. Je crois bien, oui, 3 500 dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Cette parole est une prophétie, cette parole est une promesse. Et je peux dire, avec ce que j'ai vu, que cette parole, cette promesse s'est accomplie dans la vie de l'église d'Abidjan. Amen. Mais attention, ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore la ligne d'arrivée. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est plutôt un départ. Nous sommes grands, 3 500 membres, c'est énorme. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'au bout de 35 ans, Dieu ne pouvait pas
fait de nous 12 000 membres, 100 000 membres, 200 000 membres. La question qu'il faut se poser, c'est qu'au bout de 35 ans, est-ce que Dieu ne pouvait pas faire plus que ça? Il peut le faire. Si en une journée, il a converti 3000 âmes, c'est qu'en 35 ans, Dieu pouvait faire encore plus que ça. Il a dit dans sa parole, le moindre deviendra une nation puissante. Et voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est une église puissante. Amen. C'est quoi une église? L'église vient d'un mot grec qu'on appelle ecclésia. Et ce mot s'explique en désignant une assemblée de citoyens convoqués pour discuter et voter les lois d'une cité. Un ensemble de personnes convoquées pour discuter et voter les lois d'une cité. Jésus n'a donc jamais dit qu'il bâtissait un temple. Jésus a dit, je bâtis mon église. Il a dit à Pierre, sur ce que tu as déclaré, je bâtirai mon église. Autrement dit, il parlait d'un corps de personnes spirituelles, revêtues d'autorité pour décider et pour établir les décrets du ciel sur la terre. C'est ce que Jésus était en train de dire. Il dit, je bâtirai mon église. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ces clés représentent un pouvoir spirituel. Ouvrir et fermer, autoriser ou interdire, lier et délier. L'Église retrouve sa puissance lorsqu'elle comprend et pratique 4 principes. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais je parlerai ce matin de 4 principes. Le premier, notre valeur et notre source. Le second, l'amour et le pardon. Le troisième, l'évangélisation. Et le quatrième, le repas du Seigneur, que nous appelons encore la Sainte Seine. Amen, frères et sœurs. Je commence par le premier. Notre valeur, notre source. Je traduis encore ça autrement. Reconnaître notre véritable valeur par notre source. Lisons dans le livre de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on lit ce verset, il y a une vérité incroyable qui sort. Ça nous montre que l'amour de Dieu n'est pas quantifiable. Que l'on ne peut dire que l'amour de Dieu mesure telle quantité. Que l'amour de Dieu a un début et a une fin. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La plupart du temps, dans notre logique humaine, quand nous voulons faire un don à quelqu'un, nous faisons le don en tenant compte de la position, de la qualité. Quand je veux faire un cadeau à quelqu'un qui est riche ou qui est haut placé, je donne le cadeau en fonction de la valeur qu'il possède déjà. Amen, frères et sœurs. Je fais le don en fonction de qui il est. Quand je vais donner à quelqu'un qui est très riche, souvent on réfléchit beaucoup parce qu'on ne sait pas quoi donner. Qu'est-ce que je vais lui donner qui va lui faire plaisir? On réfléchit. Et quand on finit par décider de ce qu'on veut donner, on s'assure que ce qu'on donne, ça puisse valoriser, ça puisse répondre, je dirais, à la valeur que la personne a. Mais dans notre cas, c'est différent. Nous n'avions aucune valeur. Ce n'est pas notre statut, ce n'est pas notre valeur, ce n'est pas notre richesse, ce ne sont pas nos relations qui ont influencé le don de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné, qui nous a donné toute la valeur que nous avons. Je peux donc dire que je suis un homme riche, pas parce que en fait j'ai été riche ou je suis riche, mais parce que Dieu a fait un don qui me permet à moi de dire aujourd'hui que je suis riche. Je peux dire que je suis un prince, une princesse. Pourquoi? À cause du don que Jésus a fait, à cause de ce que Dieu a donné. Notre valeur vient de ce qui a été donné, Jésus-Christ de Nazareth. Notre valeur ne vient pas de ce que nous avons. La richesse, moi je dis souvent aux frères et sœurs, l'argent c'est un bien qui va et qui vient. On peut être milliardaire hier et se retrouver pauvre aujourd'hui. La valeur de ce que nous sommes ne dépend pas donc de ce que nous possédons. Ça dépend de celui qui s'est sacrifié pour nous, de celui qui nous a tant aimés et de ce que son amour qui s'est exprimé par le don de ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous pouvons déclarer que nous sommes des plus que vainqueurs. Quand nous prions, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que nous sommes des plus que vainqueurs.
Oui, nous sommes des plus que vainqueurs à cause du sacrifice qui a été fait. Alors ce que je voudrais que tu fasses ce matin, c'est que tu te lèves et que tu restes debout comme un vainqueur, que tu marches comme un vainqueur, que tu t'habilles comme un vainqueur, que tu parles comme un vainqueur, que tu manges comme un vainqueur, que tu ailles dans ton lieu de travail comme étant un vainqueur à cause de ce que Christ a été sacrifié pour toi. C'est à cause du sacrifice de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes rien d'autre si on enlève le sacrifice de Jésus. Rien de ce que nous avons été était attirant. Personne ne pouvait donner sa vie, même pour son propre enfant. Mais dans ce cas, dans cette atmosphère, Dieu, lui, a décidé de donner son Fils. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici ce matin sont des disciples. Si tu n'es pas encore disciple, tu dois comprendre une chose. Dieu veut te donner de la valeur. Dieu veut te donner du poids. Dieu veut que tu sois représentatif. Pas parce que tu es riche, pas parce que tu t'habilles bien, pas parce que tu te parfumes comme cela se doit, mais parce qu'il t'aime. Parce que son amour pour toi ne peut être quantifié. Voilà la valeur que nous avons en tant qu'Église. Amen, frères et sœurs. Vous savez, l'église que je dirige à Cotonou n'est pas une grande église. Entre griffes, je dis ça en termes de chiffres. Mais depuis que je dirige cette église, ou depuis toujours, je ne l'ai jamais vue comme une petite église. Je ne le dis jamais nulle part que je dirige une petite église. Peut-être d'autres vont dire non, toi tu dis que tu as une grande église, mais en fait tu mens. Je ne mens pas, parce que en fait, ma perception de l'église ne dépend pas du chiffre, mais dépend du sacrifice qui a été fait pour l'église. Donc je dirige une grande église, pas à cause du chiffre, mais à cause du sacrifice et des valeurs chrétiennes que nous défendons. Vous avez besoin de savoir une chose. Peu importe comment vous êtes né, que vous soyez d'un mariage légal ou illégal, formel ou informel, que vos parents se soient mariés légalement ou pas, que ce soit peut-être par viol, que quelqu'un est né, personne, aucun de nous n'est une erreur. Aucun de nous n'est une erreur. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu seul décide de comment il envoie quelqu'un sur la terre. Ce n'est pas les hommes qui décident. Peut-être même quand nos parents se sont rencontrés, ils n'avaient pas fait le programme de nous donner vie. Mais Dieu, lui, l'avait déjà établi son plan. La Bible dit que Dieu lui-même, pour que nous puissions naître, il a dit dans Éphésiens verset 11, Éphésiens chapitre 1, le verset 11, je lis. En lui, vous avez été fait héritier, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il s'est adressé à lui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ils ont fait, ils se sont assis. Et puis ils ont décidé que toi tu naisses. Ce n'est pas tes parents qui ont décidé que tu naisses. Peu importe la façon dont tu es arrivé dans le monde, tu dois savoir que tu es un être désiré, que Dieu t'a voulu. Et à cause du simple fait que Dieu t'a voulu, tu as toute la valeur. Que les hommes disent ce qu'ils veulent de toi, peu importe ce qu'on pense de toi, ce qu'on dit de toi, tu es un être désiré, tu es un être voulu. C'est par le conseil des êtres les plus puissants que toi tu es arrivé sur la terre. L'Église existe parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont dit, nous allons créer un être humain qui s'appelle Adam. Mais une chose qui est claire, dans Apocalypse, la Bible dit que Dieu, que Christ a été offert avant même la fondation du monde. Ça veut dire que le péché n'a pas surpris Dieu. Quand Adam a péché, ça n'a pas surpris Dieu. Dieu n'était pas surpris du péché. Pourquoi? Parce que même avant que Adam ne pêche, Jésus-Christ était déjà mort. À cause donc de cela, tu es un être désiré. L'Église est ce que Dieu a de plus cher sur cette terre. Alors pourquoi je serai un être complexé? Pourquoi quand je suis dans la rue, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu avec assurance? Pourquoi je suis complexé quand je suis en face de quelqu'un qui a plus d'argent que moi? Pourquoi sommes-nous complexés? Pourquoi nous pensons que nous sommes pauvres? Nous venons d'un royaume qui est immensément riche. Si tu es disciple et que tu n'as pas la culture du royaume, alors tu vas continuer à croire que tu es un être pauvre parce que tu n'as pas beaucoup d'argent sur ton compte en banque. Si vos pensées sont erronées, vos vies aussi seront erronées. La valeur de l'Église, la valeur que nous avons, au bout de 35 ans, frères et sœurs, voilà ce que nous valons. Nous sommes les êtres les plus puissants sur la terre. Nous sommes les êtres les plus désirés sur la terre. Nous sommes les êtres les plus aimés sur la terre. Nous avons plus de valeur que toute autre chose. Mais pourquoi sommes-nous complexés? Nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous sommes aujourd'hui.
Une église consciente de qui elle est. Aucune armée dans le monde ne gagne une guerre étant complexée, ne sachant pas qui il est, ne connaissant pas sa force. Dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 27, je ne vais pas lire. L'histoire parle de la création. Et cette histoire nous révèle une vérité fondamentale. Tout ce qui existe tire sa vie de sa source d'origine. Tout ce qui existe tire sa vie de sa source d'origine et ne peut survivre ni fonctionner correctement sans rester connecté à elle. Quand Dieu a voulu créer la terre, quand Dieu a voulu créer les arbres, Dieu s'est adressé à la terre. Il a donc que la terre produise les arbres. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il s'est adressé à la mer. Et il a dit que la mer produise tout ce qui vit dans la mer. Mais lorsque Dieu a voulu créer les hommes, lorsque Dieu a voulu te créer, lorsque Dieu a voulu me créer, la Bible dit qu'il s'est retourné, il s'est tourné face à lui-même. Il s'est adressé à lui-même. Au lieu qu'il ne s'adresse à la terre, il s'est adressé à lui-même. Ça veut dire que notre source, c'est Dieu. Nous avons été faits de la même matière que Dieu. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Voilà pourquoi on dit l'homme est poussière, il retournera poussière. C'est le corps qui est poussière. Mais le vrai nous tire sa source de Dieu. Car Dieu ne s'est pas adressé à la poussière pour nous créer. Il ne s'est pas adressé aux eaux pour nous créer. Il s'est adressé à lui-même. Mais le vrai problème des êtres humains que nous sommes, c'est que nous cherchons à être ce que nous ne sommes pas. Dans toute la création, Dieu n'a pas de problème avec les oiseaux, avec les poissons. Vous ne verrez aucun poisson décider de sortir de l'eau pour dire qu'il veut aller vivre sur la terre. Vous ne verrez aucun arbre dire « je sortirai de la terre pour aller vivre dans l'eau ». Ce n'est que les hommes qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Tout poisson qui sort de l'eau meurt. Tout arbre que l'on retire de la terre meurt. Autrement dit, tout homme qui se retire de Dieu mourra aussi. Si je me sépare de Dieu, je mourrai aussi. Car ma vie, j'existe parce que je reste connecté à la source. Je vis parce que je reste connecté à la source. L'Église vit parce qu'elle reste connectée à sa source qui est Dieu. Le jour où l'Église décide de se détacher de Dieu, elle devient une Église vide, beaucoup d'activités, mais sans vie. Combien d'entre nous sommes assis ce matin, mais n'étant plus encore connectés à Dieu? Et notre joie ne vient pas de ce que nous avons. Vous voyez, le dimanche passé, quand vous faites la différence entre le culte du dimanche passé et le culte d'aujourd'hui, la différence, c'est le 35e anniversaire. Notre joie du dimanche passé était liée au fait que nous étions en train de fêter un événement. Mais en réalité, d'où doit venir notre joie? Notre joie ne doit jamais venir d'un événement. Quelle que soit la taille, quelle que soit la beauté de l'événement, notre joie doit toujours venir de Dieu. Car c'est Dieu qui est notre source. Ce n'est pas les 35 ans qui sont notre source. Le dimanche passé, nous étions tous joyeux. Nous étions tous en train de crier de joie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a permis d'avoir 35 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne crions pas de joie? La Bible dit que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Mais nous sommes venus ici ce matin. Nous sommes venus dans la présence de qui? Soit nous sommes venus dans un temple. Voilà pourquoi nous ne sommes pas joyeux. Mais si nous sommes venus dans la présence de Dieu, nous devons être en joie, car la Bible dit que dans sa présence, qu'il y a d'abondantes joies. Autrement dit, que le prédicateur prêche bien, que les chants soient propres. Nous devons rester en joie à cause de celui qui est notre source, à cause de celui que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus adorer Dieu, pas les hommes, pas le temple. Le temple peut s'écrouler un matin, mais Dieu ne s'écroulera jamais. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, les problèmes avec lesquels tu es arrivé ce matin, une chose qui est claire, les problèmes ne durent qu'un temps, mais Dieu demeure éternellement. Aussi longtemps que Dieu demeure éternellement, alors notre joie doit demeurer éternellement. L'année passée, j'avais traversé des épreuves intenses. Ma femme était très malade. Elle a été opérée 2 fois. Elle avait un problème au sein. Et on avait tellement peur que les médecins parlent de cancer parce qu'on nous a tourné. On était à Abidjan ici quand on a détecté la masse. On est parti à la PISA, on a dit effectivement qu'il y avait une masse dedans. Ils nous ont demandé de faire une biopsie. On a dit non, on ne fera pas de biopsie. On préfère rentrer parce que le temps que les résultats ne sortent, nous ne serions plus à Abidjan. Donc on rentre au pays. Et on attend son médecin qui était en vacances aussi, qui nous a dit attendez. Donc quand il rentre, il nous dit allez faire une consultation. Entre-temps, le sein avait pris du volume. Le sein avait pris du volume. Et quand on s'en va voir le médecin, lui-même il a eu peur quand il a vu le sein. Il dit ouais. Alors il nous envoie vers une autre clinique pour faire échographie mammaire, mammographie, tout ça. On est parti et
le médecin qui a fait le scanner ou qui a fait mammographie, tout ça l'a dit, qu'il y a plusieurs masses dans le sein. Il y a un frère qui m'a appelé, qui était en train de m'encourager. Et puis je lui ai dit, une chose que je sais, Jésus n'a pas déménagé de son trône. Si Jésus déménage de son trône, alors ce qui se passe, c'est fini. C'est-à-dire que je peux moi-même dire c'est terminé. J'ai dit aussi longtemps que Jésus est assis sur son trône, aussi longtemps que Dieu ne m'a pas apparu pour me dire, celui que tu pries là, il n'est plus sur son trône, je continuerai de croire. Je continuerai de dire qu'il n'y a pas de cancer. Ils nous ont proposé une opération, ils ont proposé plein de choses. J'ai dit, tant que Dieu ne m'a pas dit de faire, je ne fais pas. Et puis les frères me disent, mais attends, comment tu fais dans cette situation? Tu viens à l'église, tu prêches, tu cries, tu fais tout ce que tu fais là. J'ai dit, mais en fait, ma joie ne dépend pas de la circonstance. Ma joie dépend de celui qui est ma source. Et ma source n'a jamais dit que je ne serai pas éprouvé. Ma source n'a jamais dit que je ne rencontrerai pas de difficultés. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je reste assis dans ma chambre, dans mon salon, de la nuit jusqu'au petit matin. Je suis là en train de prier. Je prie jusqu'à... J'ai tellement prié qu'à un moment donné, je sentais la prière. Quand tu passes à côté de moi, tu vas sentir l'odeur de la prière sur moi. J'ai dit, tant que Dieu n'a pas fait, je ne m'arrêterai pas de prier. Je ne m'arrêterai pas de prier. J'ai continué de prier. J'ai prié encore. J'ai prié encore. J'ai prié encore. Et puis un matin, on nous a dit, il n'y a pas de cancer dans le sein de ta femme. Lorsque vous reconnaissez qui est votre source, la tempête va arriver. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que pendant ce temps, j'étais resté un robot spirituel. C'est faux. Je pouvais, devant Pilate, déclarer ma foi. Mais quand je rentrais dans l'intimité, je pleurais. Je disais à Dieu, si tu pouvais éloigner de moi cette épreuve, toutefois selon ta volonté. Mais quand je me retrouve devant Pilate, devant l'épreuve, je dis, toi, tu es petit. Jésus a pleuré dans l'intimité. Il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette épreuve. Mais lorsqu'il était devant Pilate, il a dit à Pilate, tu n'as aucune force. Toi, tu ne peux pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui décide, même le jour, toi, tu peux m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa source. Qui est votre source? Qui est notre source? Si nous avons oublié qui est notre source, nous allons vivre comme tout le monde. Nous allons marcher comme tout le monde. Nous allons parler comme tout le monde. Nous allons nous comporter comme tout le monde. On ne peut rester connecté à notre source que par trois choses. Une vie de prière profonde. Une vie de prière profonde. Une intimité personnelle avec le Seigneur. Parfois, notre intimité est greffée à l'intimité de l'Église. Quand l'Église n'a pas dit, on ne fait pas. Frère, le salut est individuel. Le salut, là, c'est individuel. Avant d'être collectif. Apprendre à écouter la voix de Dieu. Quand je parle d'intimité personnelle avec le Seigneur, je parle d'apprendre à écouter sa voix, à marcher selon ses directives. Et troisièmement, une dépendance totale et absolue. Vous voyez, dans le monde physique, là, plus tu grandis en âge, et on dit, tu es mature, sors de ma maison. Les parents disent, non, toi, mais il faut sortir. Va chercher ta maison, prends femme, tout ce que tu veux. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Plus on grandit, plus on est dépendant de la source. Plus on grandit, plus on est dépendant de la source. Vous voyez, Paul, il a fait tellement de miracles, tellement de choses. À un moment donné, il a cru que c'était lui. Alors Dieu dépose une maladie dans son corps pour lui rappeler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu restes un être humain. Tu dois rester dépendant de moi. On grandit, on fait des choses extraordinaires, et puis à un moment donné, on se dit qu'on est déjà arrivé. Non, dans le royaume, plus je grandis, plus je reste dépendant de Dieu. Une dépendance totale et absolue. Rester attaché à Dieu. Comme un arbre qui ne doit pas sortir de la terre. Comme un poisson qui ne doit pas sortir de l'eau. Nous avons été créés par lui, pour lui et en lui. Deuxièmement, l'amour et le pardon. Jean 13, 35 dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Éphésiens 4, 32. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le royaume de Dieu est fondé sur la loi de l'amour. L'amour, ce n'est pas d'abord un sentiment. L'amour, c'est d'abord un commandement. Car Jésus a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'abord un commandement. Donc je ne t'aime pas parce que ta tête me plaît. Je t'aime parce que c'est un commandement. Le royaume s'assoit sur la loi de l'amour. Une église qui ne vit pas dans l'amour est une église vide.
Une église qui ne se pardonne pas est une église vide. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, le monde nous aime quand nous nous accoladons, quand nous nous aimons, quand nous nous asseyons pour manger ensemble. Le monde nous voit et puis le monde dit ceux-là ils s'aiment. Mais le monde veut nous voir aussi. Lorsqu'il y a des conflits entre nous, comment est-ce que nous réglons? Lorsque je t'ai offensé, comment on a réglé? Lorsque j'ai fait quelque chose que tu n'as pas aimé, comment on règle? Le monde ne veut pas nous voir seulement nous accolader, nous embrasser, manger ensemble. Le monde veut nous voir lorsqu'il y a des problèmes. De quelle façon nous les réglons? De quelle manière nous nous pardonnons? Parfois on dit j'ai pardonné, mais avec son frère, on a toujours des réserves. Vous voyez, Dieu nous a pardonné. Et à cause du pardon, il a ouvert. Le voile s'est déchiré. À cause du pardon. Ça veut dire que lorsque je pardonne quelqu'un, la personne a encore la possibilité de rentrer dans mon intimité. Nous disons non, j'ai pardonné, mais je préfère l'aimer je l'aime de l'amour de Jésus, mais je préfère l'aimer à distance. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Comment est-ce que Dieu peut bénir l'église alors que nous sommes divisés? Rien de grand et bon, rien de ce qui vient de Dieu ne peut se construire dans la division. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas s'aimer, qu'on ne va pas se pardonner, alors nous allons être un peuple, nous allons être un rassemblement, pas une église. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble. Ensemble, c'est différent de se rassembler. Quand nous rassemblons, nous pouvons être des opposants et nous rassembler. Je crois qu'il y a 2 jours, tous les opposants de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour marcher contre le président de la République. C'était un rassemblement. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble, car, suivez bien, car alors là Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu n'enverra pas la bénédiction et la vie éternelle aussi longtemps que nous gardons rancune les uns envers les autres. Lorsque nous venons à l'église, nous nous dépassons. Lorsqu'il y a des clans, lorsqu'il y a des divisions, Dieu n'enverra jamais la bénédiction. La bénédiction n'est pas synonyme de richesse. Ce n'est pas parce qu'on prospère dans ses affaires que ça vient forcément de Dieu. On peut être l'homme, la preuve, les hommes les plus riches ne sont pas chrétiens. Vous savez, amen. Quand nous évangélisons, quand nous allons vers quelqu'un et nous lui disons Jésus t'aime, il dit ok, viens étudier la Bible, il dit d'accord. Et nous nous mettons à étudier la Bible avec lui. Et puis, nous lui disons, Dieu a dit, si tu renonces à père, mère, frère, tante, parents, tout ce que tu veux, et que tu suis Christ, tu auras tout ça au centuple. Ça veut dire que Dieu vient de faire une promesse à quelqu'un. Alors, lorsque la personne vient à l'église, pas à l'église, Dieu doit pouvoir honorer sa promesse. Dieu honore toujours sa promesse. Malheureusement, c'est ceux qui sont censés être les frères de cette personne, c'est eux qui vont lui faire du tort. C'est ceux qui sont censés être père, mère. C'est eux qui vont s'asseoir dans un coin pour critiquer, pour calomnier. Alors lorsque Dieu voit ça, Dieu se dit, mais attends, aucun de nous ne mettra notre enfant dans une école si on nous dit que lorsqu'on va dans cette école-là, on sort généralement bandit et voyou. Si tu veux déposer ton enfant là-bas, et qu'on a dit que cette école est réputée pour faire des bandits, des voyous, des délinquants, tu vas te retirer. C'est la même chose avec le royaume. La Bible dit en Actes que Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que l'amour, parce qu'il y avait une atmosphère divine qui régnait. Tant que l'atmosphère divine ne règne pas, Dieu lui-même bloque la croissance de l'église. Parce qu'il n'ajoutera jamais aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de faire honorer sa promesse. Dieu bloquera la croissance de l'église. À cause de nous, à cause de nos rancunes, à cause de nos divisions, à cause de notre manque d'amour les uns envers les autres, à cause des détails. Ce qui nous divise ne peut jamais être plus fort que le sacrifice de Jésus. Alors le dimanche passé, nous étions ensemble ici, nous avons dansé, nous avons chanté. Mais quelle était la vision de Dieu sur l'église? Les hommes pouvaient applaudir, les hommes pouvaient dire que c'est impressionnant. Mais quelle était l'impression de Dieu sur la fête du dimanche passé? Est-ce que Dieu, quand il regardait l'église, il voyait un peuple qui sait s'aimer, qui sait se pardonner, qui sait oublier les rancunes, un peuple qui sait être humble, qui sait reconnaître ses défauts, ses erreurs, et qui dit, mon frère, je sais que j'ai péché contre toi, ma soeur, je sais que j'ai péché contre toi, pardonne-moi, et puis on évolue. Est-ce que quand Dieu a regardé le dimanche passé, est-ce que c'est ce qu'il avait
avait vu. S'il avait vu ça, alors 3500 membres, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, nous serons 3 fois, 4 fois plus. Parce que le Dieu qui peut donner 3000 âmes en une journée est capable de le faire encore aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être dans une posture qui permet à Dieu de se glorifier dans son église. Si l'atmosphère ne répond pas acte 2, la croissance sera bloquée. Alors nous pouvons faire des années. Nous ne grandissons pas. Souvent, vous voyez, quand on est beaucoup là, on ne sait plus trop. Vous voyez, nous les petites églises, entre griffes, je dis toujours entre griffes. Nous, quand on baptise 1, 2 là, nous on sait qu'on a baptisé 1, 2. Parce qu'on est tout le temps en train de regarder 51, 52, 53. Mais quand on arrive à un niveau donné, on ne fait plus trop attention à ça. Dieu veut faire encore de grandes choses dans la Côte d'Ivoire. Dieu veut que cette église se lève comme des vainqueurs et qu'il aille dans la rue et qu'il prêche la parole. Vous savez, chaque fois que vous prêchez la parole, vous n'êtes pas juste des prédicateurs, mais vous êtes des modèles, des références, des personnes que le monde doit regarder et dire, ceux-ci, assurément, leur Dieu est le vrai Dieu. Troisièmement, l'évangélisation. Je vais lire Isaïe chapitre 2, versets 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'habit d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des railleaux et de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Merci. Contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Je veux plus m'appuyer sur le concept du royaume pour mieux expliquer l'évangélisation. Comme je le disais tout à l'heure, si nos pensées sont erronées sur le sujet, alors notre attitude aussi sera erronée. Et si on parle d'un royaume, on parle d'un royaume. Et quand vous lisez, le royaume même attire les gens. Et puis les gens eux-mêmes disent, montons à la montagne de l'Éternel. Ne voyez pas ce verset comme une chose qui s'est déjà accomplie en acte 2. Parce que ce passage est toujours valable pour nous. Là, on ne parle pas de prédication. Quand vous lisez bien, il est question de transformer l'attitude des gens. Il est question de transférer une culture. On identifie chaque peuple par sa culture. Si moi je me présente devant vous, je prends un exemple, on remonte au temps de la colonisation. Et puis les Blancs sont arrivés. Et puis moi, un noir esclave, je me lève. Et puis je dis devant tout le monde, je viens, je représente la France. Et les gars vont se regarder et puis vont me regarder. Lui, il dit quoi? Pourquoi? La couleur de sa peau. Il n'a pas la culture des Français. On identifie chaque peuple par sa culture. Par quoi on nous identifie, nous? Dieu nous a envoyés, non pour juste parler, mais pour transmettre une culture. Pour étendre, quand on dit étendre le royaume, ici il est dit qu'il n'y aura plus de guerre. Ça veut dire qu'une culture sera transformée, sera remplacée par une autre culture. Donc l'évangélisation, ce n'est rien d'autre que le fait d'aller transmettre une nouvelle culture aux gens. Mais le point c'est que nous maintenant, nous sommes affectés par la culture du monde. C'est nous qui sommes affectés par la culture du monde. Nous voulons nous enrichir comme le monde s'enrichit. Nous voulons nous marier comme le monde. Il y a un frère qui est venu me voir pour dire, ils ont un problème dans leur mariage. Et puis il me dit, moi là maintenant, je prends une deuxième femme. J'ai dit, frère, tu prends une deuxième femme comment? Il dit, celle-là, je ne peux pas la supporter. Et j'ai dit, mais quelles sont les raisons? Il dit, non, le frère, la soeur, elle n'est pas instruite. J'ai dit, quand tu as dit que tu l'aimais là, quand vous êtes copinés là, jusqu'à vous êtes fiancés là, quand on courait pour faire les courses, pour célébrer le mariage, tout ça là, tu ne savais pas qu'elle n'était pas instruite? Il dit, oui, je savais, mais tu vois, je ne pouvais pas savoir que le fait qu'elle ne soit pas instruite fait d'elle quelqu'un de si en retard. Il dit, frère, nous là, tu décides de prendre une deuxième femme ici, c'est chute. Tu vas quitter l'église. Parce qu'on ne peut pas accepter ça là. Il me dit, moi-même je sais. Enfin, je suis venu te donner l'information. Il est parti. Ils sont séparés.
Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas marié. Voyez, quand Satan veut vous détruire, il vous fait croire que ce qui est de l'autre côté, ça peut se faire. Non, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est simple. Le monde a évolué. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le monde a beau évoluer, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à la parole. Comment est-ce qu'on peut gagner le monde si le monde commence par nous inculquer sa culture? Si nous voulons être riches comme eux, nous marier comme eux, faire les choses comme eux, à quel moment nous allons leur dire? À quel moment nous allons leur transmettre la culture du royaume? Nous avons une culture dans l'église, nous avons une culture dans le royaume. Et nous devons garder cette culture-là. Nous ne devons pas compromettre cette culture. Si l'église ne garde pas sa culture, elle aura beau être avoir un grand effectif. Mais elle n'aboutira pas, elle n'accomplira pas sa mission sur la terre. Je vais finir maintenant par le repas du Seigneur. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 29 à 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de maladies, beaucoup d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. C'est l'un des versets qui me fait le plus peur dans la Bible. Dans mon pays, on a peur de la sorcellerie. La sorcellerie est partout. C'est juste que le Bénin s'est donné une mauvaise réputation de cette affaire-là. Sinon, c'est partout. Et on a peur de la sorcellerie, on ne veut pas aller au village. On ne veut pas avoir de problème avec quelqu'un parce que quand il quitte là, il peut aller t'envoûter. Le principe de la sorcellerie, c'est le fait de prendre un être humain, de le transférer son âme dans un animal. Tout le mal qu'on fait à l'animal, lui, il ressent ça là-bas. Et puis un matin, ils ont décidé de manger l'animal là. Quand ils mangent l'animal, la personne meurt de l'autre côté. Et il est dit que plus ils mangent les êtres humains, plus ils tuent de personnes, qu'ils mangent la personne, plus ils sont puissants. Donc plus ils transfèrent l'âme de quelqu'un dans un mouton, qu'il mange le mouton, il devient puissant. Plus ils transfèrent l'âme de quelqu'un dans un mouton, il mange le mouton, il est puissant. Mais vous voyez, nous en fait, nous venons nous asseoir tous les dimanches et nous prenons le corps et le sang de Jésus. Est-ce que vous voyez un peu le rapport? Nous venons tous les dimanches, nous mangeons un corps et nous buvons aussi un sang. Nous faisons pratiquement la même chose que ce que les sorciers font, mais la seule différence, c'est que nous mangeons le corps des corps et puis le sang des sangs. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne discerne pas. Discerner, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que ce que tu prends là, c'est bien au-delà d'un pain et d'un vin. Mais lorsque tu discernes, tu ne viens pas comme tu veux. Tu ne le prends pas comme tu veux, parce que même le sorcier, avant de manger le corps et le sang d'un être humain, il a tout un rituel qu'il fait avant de le faire. Nous venons les dimanches, nos cœurs sont remplis de rancune, de colère, de plein de choses. Et nous prenons le corps et nous prenons le sang. La Bible dit, celui qui ne discerne pas le corps et le sang attire sur lui-même un jugement. Mais lorsque je me prépare, comme vous voyez, avant que Dieu n'offre le Christ, il a envoyé d'abord Jean-Baptiste, qui est venu préparer les cœurs, avant que Christ ne soit sacrifié, avant que Christ ne dise, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jean est d'abord venu préparer. De la même manière, nous aussi, nous devons toujours nous préparer avant de déposer au fond de notre être le corps et le sang de Jésus. Celui qui prend le corps et le sang de Jésus, chaque dimanche, vous êtes censés être les êtres les plus puissants. Tous les dimanches, quand je viens et puis je rentre, je deviens encore plus puissant. Pourquoi? Parce que je prends la vie divine, la vie surnaturelle, la vie des vies. Donc, en fait, je suis le plus grand sorcier. Pourquoi? Parce que celui que moi, je mange tous les dimanches là, ce n'est pas un corps humain. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. On ne joue pas avec le repas du Seigneur. Une église qui sait discerner le corps et le sang, qui sait le prendre avec consécration, devient une église tellement puissante, car la vie de Dieu s'emmagasine en elle. La vie de Dieu s'emmagasine en elle. Et dit celui qui ne le discerne pas, alors il attire sur lui un jugement. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas en train de dire
que Dieu n'éprouve pas avec les maladies ou avec ceci. Mais je suis en train de dire que lorsque ça arrive, nous avons besoin de nous asseoir et de nous poser la question. Si ce n'est pas nous, parce que le jour où tu constates qu'il y a une distance entre toi et Dieu, Dieu ne bouge pas, c'est toi qui t'es éloigné. Tu dois donc te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis éloigné de Dieu? Prendre le corps et le sang de Jésus avec consécration. Le repas du Seigneur est sacré. Parce que sans ça, il n'y a pas de salut. C'est ça que Jésus a fait. Quand vous lisez bien, il a eu beaucoup de Pâques avec eux, mais il n'a jamais dit « Ceci est mon corps et mon sang ». Lorsqu'il a donné son corps et son sang, c'est alors qu'ils sont venus l'attraper. Et il a dit à Pilate, maintenant là, tu peux m'arrêter. Pourquoi? Parce que je me suis transféré déjà. Je me suis vendu spirituellement. Donc tu peux venir me prendre. Sinon, toutes les fois, ils ont voulu prendre Jésus. La Bible dit qu'ils étaient arrivés, mais ils étaient étourdis. Jésus partait sans qu'on ne sache qu'il était parti. Mais le jour où lui-même, il s'est transféré dans le pain et dans le vin. Il a fini ça. Et puis ils sont venus le prendre. Ça pour dire quoi? La Sainte Seine est sacrée. La Sainte Seine est sacrée. Et tout ce qui est dans le culte est sacré. Tout ce qui représente l'Église est sacré. Que Dieu vous bénisse.